Tous. Une fois de plus, bienvenue à nos vidéos inspirantes. Que vous aspiriez à devenir champion dans votre domaine, que vous aspiriez à réaliser vos rêves, ou que vous aspiriez tout simplement à vous épanouir, rappelez-vous que vous êtes votre pire et redoutable adversaire. Tu vois le gars là qui te fixe des yeux? Ouais. C'est ton adversaire le plus féroce. La personne que vous voyez chaque matin en vous regardant dans le miroir a le pouvoir de vous amener vers de nouveaux sommets ou de vous retenir au niveau les plus bas. Choisissez de vous surpasser et de croire en vous-même. Vous êtes votre propre adversaire. Comment? Vous savez, le matin, lorsque vous vous réveillez, ou bien au cours de la journée, vous avez une idée. Tiens, je vais faire ceci. Si je fais ceci, je sais que je pourrais avoir telle somme d'argent, ou bien je pourrais avoir telle conquête féminine, telle ceci. Et à un certain moment, une pensée vous vient dans la tête. Une pensée qui vous dit, mais tu ne peux pas y arriver. Vous comprenez? Et là, ça commence. Vous devenez votre propre adversaire. Vous avez émis en premier une ou des idées qui vont vous permettre de grandir, aussi bien spirituellement que matériellement, que financièrement. Et bizarrement, une autre ou d'autres idées surgissent de vos propres pensées. Et elles, ces idées, elles sont négatives. Et selon que ces idées négatives seront plus fortes, selon l'importance que vous allez accorder à ces idées négatives, vous devenez votre adversaire. Vous devenez la personne qui vous bloque. Il n'y aura personne dans la vie. Je dis bien, il n'y aura personne dans votre vie. Il n'y aura personne dans notre vie qui pourra être plus redoutable que nous-mêmes, contre nous-mêmes. Personne d'autre. En effet, les batailles les plus dures se livrent à l'intérieur de nous. Celles de nos pensées, celles de nos sentiments. Lorsque vous avez regardé cette première partie de la vidéo entre Rocky Balboa et Adonis Creed, vous comprenez que le premier enseignement que nous tirons de cette vidéo, c'est que nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive. Que nous sommes notre véritable adversaire. Que selon les pensées que nous allons avoir au cours de la journée, soit elles nous propulsent vers des hauteurs incroyables, soit elles nous amènent à la déchéance. Choisissez de vous surpasser. Ne soyez plus votre propre adversaire. Nous allons maintenant voir le deuxième enseignement que nous pouvons tirer de cette vidéo extraite du film Creed 1. Ok, lance un jab à la tête. Ok, au ventre maintenant. Ok, chaque fois que tu frappes le gars, il fait quoi, lui? Il en envoie un vers moi. Exactement, alors ou tu le bloques, ou tu le dévis, ou tu t'enlèves du chemin. Vas-y. Dans cet extrait, nous voyons Rocky donner un conseil très judicieux quant à la manière de pouvoir vaincre ou affronter un adversaire redoutable. Ce qu'il faut faire. Il lui dit, soit tu le bloques, soit tu le dévis, soit tu t'enlèves du chemin. C'est un conseil très simple, mais très judicieux. Nous allons essayer d'examiner ensemble les trois options qui ont été données à Adonis Creed et qui nous sont aussi données à nous dans notre vie courante face à l'adversité, face à un adversaire redoutable, face aux obstacles, bloquer, dévier ou s'écarter du chemin. Alors nous allons examiner la première option, celle qui consiste à bloquer. Bloquer ici, c'est simplement affronter l'adversité, faire face
avec courage et détermination à l'adversité. L'affronter de front, la tête haute, face à face. C'est ça, bloquer. Et donc ici, vous l'aurez compris, bloquer signifie tout simplement de ne pas reculer face à l'adversité. Ça, c'est le premier conseil qui est donné à Dennis Reed par Rocky Balboa. Et c'est le premier conseil qui nous est donné aussi quand nous faisons face à l'adversité. Ne reculons pas. Affrontons l'adversité de front. Faisons-y face. Et on verra bien ce qui va se passer. Dévier, c'est de trouver des moyens différents pour continuer à avancer malgré les obstacles. C'est de trouver des moyens pour détourner l'obstacle. Continuer à avancer. Au lieu de l'affronter directement, au lieu de se confronter de face à l'adversité ou à l'adversaire, on trouve des moyens pour atteindre, on trouve d'autres moyens pour atteindre ses objectifs. On écarte l'obstacle ou on s'en détourne, si je peux dire. Voilà, c'est ça, dévier dans la vie. Il arrive à un certain moment, ce n'est pas la peine de faire face à l'adversité ou à l'adversaire. Trouvons d'autres moyens pour résoudre le problème afin de pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et cela, quelle que soit l'adversité qui est en face de nous. Mais ne l'affrontons pas directement. N'allons pas de front. Là, nous sommes amenés à ruser avec l'adversaire ou avec l'adversité. La troisième option qui est offerte à Dennis Reed et donc à nous aussi, c'est celle de s'enlever du chemin. S'enlever du chemin, c'est reconnaître que certaines batailles ne méritent pas d'être livrées. S'enlever du chemin, c'est reconnaître qu'il y a des limites à ce que nous pouvons accepter ou supporter. S'enlever du chemin, c'est se retirer de certaines situations qui nous limitent. Cela implique parfois de se détacher des personnes toxiques ou des circonstances qui sont également toxiques. S'enlever d'une situation, d'une relation amicale, d'une relation amoureuse qui nous tire vers le bas au lieu de nous tendre vers l'élévation. Pourquoi se battre pour un amour qui n'en est pas un? Pourquoi se battre pour un travail qui ne nous apporte aucune stabilité, ni mentale, ni financière, ni familiale? En ce moment-là, il faut s'enlever du chemin. Et cela nécessite beaucoup de courage. Il faut savoir s'écouter. Il faut savoir faire une introspection. Et avoir le courage de prendre des décisions qui nous seront favorables dans un avenir proche ou lointain. Ces conseils donnés par Rocky Balboa à Dennis Reed sont valables pour chacun d'entre nous. Je vous invite à les suivre. Je vous invite à partager cette vidéo afin que d'autres personnes puissent profiter de ces conseils si cela vous a plu. Je vous invite à vous abonner à nos différentes chaînes afin que nous puissions ensemble partager des enseignements puissants pour notre développement personnel, professionnel et familial. Merci, à bientôt.